Hello les créatives! Alors, pour aujourd'hui, c'est un peu particulier pour celles qui verront la vidéo sur YouTube. Vous comparez avec celle de Facebook, donc forcément, c'est pas la même. Voilà, quand j'ai dit que j'avais pas de bol. J'espère qu'un jour, j'arriverai à faire quelque chose qui colle. Mais en tout cas, là, Facebook n'a pas voulu télécharger la vidéo. Donc, je refais une vidéo pour celles qui ont raté le live de vendredi dernier, 1er mai. Donc, pour ce live, j'avais prévu de réaliser la carte suivante. Là. On voit bien le plioir haute mer. Et maintenant, je vais vous expliquer la réalisation étape par étape. Alors, pour cette carte, vous aurez besoin du set Océan de texture et des découpes assorties sous la mer. Vous aurez besoin aussi du plioir haute mer. Ce sont entièrement des produits qui quittent le catalogue au mois de juin. Vous aurez besoin de l'encre Pointe Pacifique et Copacabana, de Versamark, de poudre à embosser blanche, de votre Embossing Buddy. Si vous n'en avez pas, dépêchez-vous parce qu'il quitte lui aussi le catalogue début juin. D'un Aqua Painter, de colle liquide et de pastilles 3D, des poinçons rectangles surpiqués, ainsi que des poinçons couture tendre douceur que vous retrouvez dans le catalogue printemps-été. Voilà. Ça, c'est pour le matériel de base. En matériel papier à présent, vous aurez besoin d'un morceau de papier Copacabana de 9,5 cm de large par 27,7 cm de long. Donc vous faites un pli à 13,8 au lieu des 14,8 d'un format traditionnel. Vous pouvez opter pour un format traditionnel. C'est juste que moi, j'avais cette taille qui me restait, donc j'en ai profité, j'ai travaillé mon fond à partir de ça. Maintenant, si vous partez d'un format plus grand, pensez juste à adapter les tailles. D'accord? Ensuite, il vous faudra un deuxième morceau Copacabana de 8,5 par 11,5 qu'on recoupera après au poinçon rectangle surpiqué. Et il vous faudra un morceau de papier vélin de 8 cm par 8,3 cm par 12,8. Il vous faudra aussi des chutes de papier pailleté, lui aussi produit sortant du catalogue, comme tous les papiers pailletés du catalogue d'ailleurs, des chutes de papier brune dune, des chutes de papier murmure blanc, des chutes de vélin, et enfin un morceau de papier brune dune d'environ 1 cm de large, par la longueur que vous voulez. On va le recouper de toute façon. Alors, pour ce qui est de la réalisation, à présent, commencez par découper le grand poinçon filet dans du papier brune dune. Puis, les deux petites algues des découpes sous la mer, ainsi que la petite étoile et une série de petits poissons dans le papier pailleté. Voilà. Ces petits poissons, moi, je les garde de côté quand je le fais. Vous en avez pour faire plus d'une carte, donc je les garde de côté et je les utilise. Et quand j'en ai plus, j'en refais. D'accord? Il vous faudra aussi les gemmes à facettes du fond du cœur qui quittent le catalogue saisonnier
Donc vous les retrouverez au tout début du catalogue dans la gamme Saint-Valentin. Ce sont des très jolies gemmes que vous devez coller à la main, qui existent en 3 tailles, 3 couleurs. Là j'ai utilisé les blanches. Elles existent en flamand et en rouge dans la collection. Une fois que vous avez fait vos découpes, on va les placer de côté. Vous allez prendre le papier vélin et vous allez tamponner à la Versamark et embosser à la poudre blanche les 2 algues classiques et la longue algue. Tamponner et embosser. Donc n'oubliez pas un coup d'embossing buddy d'abord et ensuite sur le pistolet chauffant en position 1 et pas en position 2. C'est très important. La qualité de l'embossage sera meilleure si vous restez en position 1. Une fois que vous avez fait ceci, la première, la plus grande des algues, se découpe facilement à la Big Shot. Les 2 autres sont à détourer au ciseau. Ça va vous demander un petit peu plus de temps. Enfin, dans une chute de papier blanc, utilisez la découpe des poinçons couture tendre douceur pour faire une petite étiquette. À présent, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la double coloration sur la pieuvre. Pour cela, commencez par tamponner, par ancrer votre tampon avec l'encre Copacabana. On démarre toujours par la couleur la plus claire. Puis, prenez votre encre Pacifique et nous allons faire ce que l'on appelle la technique rock'n'roll, qui consiste à venir simplement ancrer sur les bords, comme ça, selon une technique de rotation. Vous pouvez ancrer plus ou moins. On voit bien là que mon tampon a 2 couleurs. Une fois que vous avez fait ça avec votre Aqua Painter, alors au choix, soit le fin, soit le plus épais, c'est vous qui voyez. On va venir juste mouiller. Donc j'ajoute pas de l'eau, je viens juste mouiller ce qui existe déjà. Ça va nous donner un effet beaucoup plus aquarellé à la place de l'effet tamponné classique. Vous allez voir. Une fois que c'est fait, vous prenez un papier blanc et vous venez tamponner. Et voilà! Plus vous aurez mis d'encre pointe Pacifique, plus votre pieuvre va avoir l'air foncé. Il est possible aussi, comme ici, qu'on ne voit plus ses yeux. Vous pouvez remplacer par une pointe de marqueur craie, par exemple, ou tout simplement par 2 petites perles, si vous avez. Une fois que vous avez fait ça, on va le découper avec le poinçon correspondant et laisser sécher. Et ça va nous donner ça. Il vous reste à embosser le vœu de votre choix. Moi, j'ai pris le texte « Pas deux comme toi », toujours qui provient du set Océan de texture. L'idée étant de vous présenter tout ce qu'on peut faire avec ce set. Vous pouvez très bien remplacer par un tampon « Joyeux anniversaire » ou « Merci » ou ce que vous voulez qui serait en rapport avec la personne à qui vous allez offrir cette carte. Donc moi, je suis restée dessus. Ce qui est important, c'est d'adapter la taille du coup de votre chute brune dune. Et pareil, on tamponne à la Versamark et on embosse en blanc. Maintenant, nos éléments sont quasiment tous prêts. Il vous reste à prendre votre morceau de papier Copacabana que je vous ai fait préparer au départ de 8,5 par 11,5. Et on va le passer d'abord dans la Big Shot avec le plioir haute mer. Et ensuite, on repassera une deuxième fois dans la Big Shot, cette fois avec les poinçons rectangles surpiqués. Pourquoi dans ce sens-là? Alors, vous pouvez le faire dans le sens inverse.
Mais si vous le faites dans le sens inverse, vous allez perdre de la qualité de surpiqûre. Donc le mieux, c'est de le passer d'abord dans le plioir et ensuite de venir recouper. Et vous allez obtenir des surpiqûres beaucoup plus nettes si on fait un comparatif. Voilà. Ensuite, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Le fond vélin fait 11,8. Il va nous rester maintenant à réaliser, et vous voyez bien que sur mon fond là, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire ce travail au tampon. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. À l'arrière de la carte, vous allez avoir donc toujours un fond pour protéger notre tampon. Et vous allez venir ancrer votre tampon texture que vous avez toujours dans le set, c'est ce tampon-là, à l'encre Copacabana. Et en fait, c'est tout simple. On dépose, on déplace, sans réancrer, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encre. On va recommencer. Donc, de l'autre côté, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on va reprendre ce principe. En remontant. Pour avoir quelque chose qui va de plus en plus s'éclaircir. Et on ne remonte pas jusqu'en haut. Donc vous voyez bien, ça n'a pas forcément besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est qu'une fois que vous allez placer vos éléments et que ça aura séché, vous allez obtenir cet effet-là et on voit se dégrader. Vous voyez bien, il y a de moins en moins de couleurs. Et ça fera pareil de l'autre côté. Ok, c'est pareil sur celle-là. Une fois que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à faire le montage de la carte. Pour monter la carte, vous allez coller le papier vélin sur le plioir, sur l'arrière de votre rectangle. D'accord? Avec de la colle liquide. Puis cet ensemble est collé en 3D. On voit bien les pastilles. Ensuite, pour le reste du montage, tout simplement, on va faire ce qu'on appelle un assemblage. Donc, on va placer nos différents éléments. Et déplacer jusqu'à ce que la position des éléments nous plaise. Si vous voulez rajouter un peu de texture, ce que j'ai fait moi, c'est que ma découpe blanche est passée dans le plioir subtil. Mais c'est pas, voilà, c'est pas une obligation et c'est pas quelque chose qui va beaucoup se voir. C'est juste une touche supplémentaire. Et donc, vous placez vos éléments. La pieuvre est bien entendu collée en 3D pour plus ressortir. On décale tout en fonction. Une fois que vous trouvez que vos éléments sont bien placés, vous allez biseauter votre vœu. Et coller vos différents éléments. Ok ? Une fois ceci fait, il vous restera à répartir à la colle liquide et à la pince à épiler vos petits poissons en alternant bien le sens, parce qu'il n'y a aucune raison que vos poissons aillent tous dans le même sens, et en alternant aussi les tailles.
Et enfin, en plaçant vos différentes gemmes à facettes pour achever votre carte. Et voilà. Alors, que ce soit les gemmes à facettes du fond du cœur, le papier pailleté, le plioir haute mer, toutes ces choses-là quittent le catalogue. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les commander pendant les fins de série. Après, il sera trop tard. Enfin, si pour cette carte, nous sommes partis sur une ambiance qui peut paraître assez masculine, vu qu'on est dans les tons bleus, je voulais vous montrer aussi une réalisation beaucoup plus féminine. On va garder cette base, c'est-à-dire du papier brune dune et du pailletage or, les mêmes éléments pailletés or, les mêmes éléments embossés au vélin. Et on va garder les gemmes à facettes, mais cette fois-ci, on va partir sur une ambiance plus féminine. Alors vous voyez, je vous montre bien la différence. Si on les met côte à côte. Donc, ici, ce que j'ai fait, ce qu'il y a comme différence, et là, vous allez bien le voir, le tampon n'est pas travaillé en bicolore de la pieuvre, c'est uniquement du brune dune. Donc, on voit bien l'effet différent du travail technique. Vous avez une dominante brune dune associée avec du pétale et du pamplemousse. Pour le reste, on garde les mêmes éléments. Le filet est devenu blanc pour ressortir sur le fond brune dune. J'ai pareil un élément derrière au poinçon couture tendre douceur. Cette fois-ci, c'est celui-là. Et on retrouve ici mes petits préférés, mes découpes préférées du catalogue depuis quelques années, que je trouvais très polyvalentes et qui malheureusement s'en vont. C'est la gamme étiquette à coudre. Voilà, qui contenait à la fois des bordures, des tampons, des découpes de fond et des éléments plus classiques. Et un beau mélange d'étiquettes de différentes tailles. Je les trouvais très jolies. Ces étiquettes-là quittent le catalogue définitivement. Donc pareil, si vous les voulez, c'est maintenant. Donc elles sont tamponnées là. Vous allez retrouver le tampon de texture que je vous ai fait travailler avant en pamplemousse. Et là, vous avez donc le tampon Une belle pieuvre d'amour qui provient du même set. La différence fondamentale, c'est sur le travail du fond. Si ici, j'avais travaillé un plioir et de l'épaisseur, ici, je suis restée sur un fond qui est tout dans la même teinte, mais où on a travaillé la texture d'une autre façon. J'ai utilisé mon poinçon rectangle surpiqué et les plaques de gaufrage, donc pour transformer mon poinçon en élément de gaufrage. Ensuite, j'ai réalisé un masque que je suis venue poser et je suis venue tamponner à l'encre craft sur le fond. On voit bien si je vous le rapproche. Voilà. Le set Crackle Paint, qui, pareil, toujours un produit qui quitte le catalogue et qui est dans les gammes maritimes, qui est ce set-là. Un grand tampon de fond. Une fois que j'avais fait mon fond en Crackle Paint, je suis venue avec le tampon que vous voyez ici, coquillage et banc de sable du set Magical Mermaid. À l'encre brume dune, je suis venue tamponner sur les bords. Ça me permet de faire ressortir mon craquelage à l'arrière, tout en apportant une dimension supplémentaire à la carte. Enfin, si mon montage reste le même, je suis venue rajouter un petit ruban en dentelle. Ça fait toujours très féminin, c'est très facile. Il quitte pas le catalogue, lui, je précise. Et enfin, j'ai terminé par un petit peu plus de gemmes à facettes. Elles sont roses, elles sont brillantes. Et ça fait tout de suite très girly. Voilà, donc on a le même set, une partie des éléments semblables et juste en changeant la combinaison de couleurs, en venant compléter avec d'autres tampons sur la gamme maritime, vous allez obtenir une atmosphère complètement différente pour offrir aux gens que vous aimez.
Bien entendu, vous pensez bien que si j'ai démarré par la gamme maritime, c'est parce que c'est les tampons qui vont le plus me manquer au catalogue. Mais je suis bien entendu, ce ne sont pas les seules choses qui vont partir de la gamme maritime, parce qu'on a beaucoup de choses qui s'en vont. Donc je voulais quand même vous montrer, on va changer à nouveau complètement d'atmosphère. Ce sont les cartes que j'ai réalisées pour le saut Around the World du mois dernier. Donc comme vous le voyez, il y a ces découpes poissons qu'on va retrouver sur le fond, qui appartiennent au poisson pêche du jour, et les découpes et le tampon là, Best Catch. Ces deux sets quittent le catalogue, le set et les poinçons quittent le catalogue. Le plioir ondulé qu'on va retrouver là derrière quitte aussi le catalogue. Et enfin, le papier cuivre et tout ce qui est embossage cuivre quitte le catalogue, y compris la petite merveille que vous allez retrouver là derrière, qui était le galon métallisé cuivre, qui s'en va. Donc si vous aimez tout ce qui est métallique, n'hésitez pas à acheter une poudre à embosser cuivre tant qu'il y en a, et à faire le plein de vos feuilles de papier cuivre. De la même façon, l'élément laiton que vous retrouvez là dans l'angle quitte aussi le catalogue. On va retrouver sinon donc les fameuses étiquettes que je vous ai montrées avant à coudre. Le set avec les algues, lui, reste au catalogue. Heureusement, c'est le set Air marin. Pareil pour la boussole que vous retrouvez derrière, Terre à l'horizon. Enfin, ce qui quitte aussi le catalogue, c'est le papier design que vous allez retrouver ici, qui lui n'est déjà plus disponible, qui était le papier design Largon les amarres. Voilà. Donc vous voyez, on a à nouveau changé de couleur, changé complètement d'atmosphère. Bien entendu, je vous rassure, il arrive d'autres belles choses au catalogue. Et comme on en parle, je vais quand même vous le montrer. Donc, il est arrivé dans la boîte aux lettres cette semaine. Et voilà! Vous avez le droit de voir la couverture. C'est bien, hein? Pas c'est tout ce que vous verrez, puisque j'ai pas le droit de vous montrer la suite. Mais bien entendu, je vous rassure, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et ça sera à surveiller dans les prochaines semaines sur le blog et pendant les lives. Et voilà, c'est terminé pour le live du 1er mai. À peu de choses près, je pense que c'est ce que j'ai dû raconter. Donc n'hésitez pas à jeter un œil vraiment sur la liste des fins de série, à faire le plein de tout ce qui est papier, embellissement qui vont partir, qui peuvent vous intéresser. Ça concerne aussi les breloques levons l'encre. Tout ce qui est ruban, faites attention, ça peut être sympa des fois d'avoir du stock. Et donc tout ce qui est embellissement qui vont vous servir encore pendant des années et qui en plus sont souvent des petits prix. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, j'espère vous avez passé un bon moment. Et puis je vous souhaite plein de belles évasions créatives d'ici la prochaine fois. Bonne journée!